Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage pour l'occasion du MSC. Voilà, donc c'est sur le thème des paillettes silver, en fait argentées. Donc je commence ce maquillage par faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Donc voilà, je viens remplir, les redessiner un petit peu, les épaissir sur la queue de sourcil, voilà. Je les remplis bien, j'enlève l'excédent, j'estompe et après avec du correcteur et un pinceau plat, je vais venir en fait illuminer et redessiner un peu la ligne sous le sourcil surtout pour avoir quelque chose de bien défini. Donc je n'ai pas fait mon teint, c'est la première étape. Comme on va mettre des paillettes, c'est plus simple. Je commence par les sourcils parce que j'aime bien faire mes sourcils avant de me maquiller. Ensuite je viens poser du scotch, du masking tape. Hein. Voilà, pour bien avoir un regard défini. Et je vais venir appliquer ma base à paupières, le Soft Ocre de chez MAC. Hein, vous avez l'habitude, c'est toujours celui-ci que j'utilise. Je vais venir utiliser la Gingerbread Cookie qui se trouve dans le Grand Hôtel Café, donc de la collection Noël de chez Too Faced. Et je vais venir prendre le beige, et venir le mettre sous le sourcil, parce qu'en dessous ça ne servira à rien, parce que je vais mettre du noir. Voilà. Ensuite je prends un crayon noir, donc là c'est le Master Drama de chez Je m'aime Maybelline, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc là vous prenez n'importe quel crayon gras noir que vous avez, ça fera l'affaire. Et avec l'embout mousse qu'il y a de l'autre côté, je viens l'estomper dans le creux, voilà, je viens estomper la matière. Ensuite je prends le marron et je vais venir donc dans le creux venir estomper le noir encore une fois et voilà, faire une couleur de transition pour avoir un beau smokey eyes fumé. Évidemment je vais venir poudrer le fard gras, donc je prends le noir de la palette, je crois que ça s'appelle Blackout. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile vraiment pour avoir un beau noir bien intense, et je l'estompe dans le creux avec ce pinceau là de chez Zoeva. Je vais encore venir une fois estomper avec le bronzer, cette fois de la palette qui est un peu plus orangé, un peu plus chaud que le marron précédent. Du coup je trouve que ça rajoute encore un petit côté fumé à ce smokey eyes. Je reprends le beige, je vais venir en réappliquer sous le sourcil histoire de faire du propre et vraiment apporter une touche lumière en fait sous mon sourcil. Ensuite pour le liner, j'ai pris mon liner blanc de chez Too Faced, donc c'est les sketch markers, donc c'est le blanc. Et je viens faire un trait d'eyeliner. Bon, ça a été assez compliqué parce que étant donné qu'il y avait du fard gras dessus, du fard à paupières noir, la mine devenait noire, donc le blanc n'est pas très intense. J'ai essayé de le nettoyer sur le dos de ma main, mais c'était pas évident. Mais bon, c'est pas très grave puisqu'on va venir le recouvrir donc de paillettes par la suite. Mais au moins avoir une couleur déjà un peu plus nette que sur du noir direct. Je pense que les paillettes ne seraient pas aussi bien ressorties. Quand on a fini son eyeliner, je prends la Glitter Glue, toujours de chez Too Faced, et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté de chez Zoeva, le pinceau à sourcil de chez Zoeva. Je viens l'appliquer sur le liner directement, donc des deux côtés évidemment. Ensuite, je viens prendre mes paillettes holographiques que j'avais acheté sur AliExpress, donc pour le nail art, mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Et je viens du coup, avec le même pinceau que j'avais mis la colle, tapoter par-dessus, donc par-dessus le liner blanc et la colle, du coup je viens tapoter les paillettes. Voilà, jusqu'à ce que le blanc soit totalement recouvert de paillettes et que j'ai l'effet vraiment holographique qui apparaisse. Tout comme ma robe. Et le fond vert, à la base je voulais mettre un autre fond, voilà, faire comme des effets spéciaux, mais toutes les couleurs partaient, enfin ça rendait pas bien, surtout par la suite, ce que vous allez voir, vous verrez bien. Ensuite du coup on enlève les scotch une fois qu'on a terminé ça, parce qu'on n'en a plus besoin.
Je viens nettoyer toutes les paillettes, les chutes qu'il y a eu, et je vais venir, donc dans un premier temps avec mon coton avec du démaquillant, et ensuite avec un bout de scotch, je viens venir les attraper une par une, celles qui manquent, que je n'arrivais pas à enlever, qui restaient collées. Voilà, une fois qu'on a nettoyé notre peau, donc je prends le Baby Skin de Maybelline, donc c'est un produit que je teste en ce moment, voilà, pour réduire un peu l'apparence des pores. Voilà, j'aime pas l'odeur, pour l'instant ça c'est une certitude, mais je trouve... En premières impressions, je trouve qu'il camoufle bien. Voilà, ça lisse la peau quand même assez bien. C'est pas si mal. Pour le fond de teint, je viens mélanger ce nouveau fond de teint de LA Girl qui est un peu trop orange, comme vous pouvez le voir, avec le L'Oréal qui est lui un peu trop clair. Voilà, donc au moins après j'ai une teinte à peu près correcte pour ma carnation. Ensuite en anti-cerne, je viens prendre le Fit Me de chez Jomé Maybelline, c'est la teinte Sand. Elle a des sous-tons jaunes, j'aime beaucoup cette anti-cerne, voilà, parce que je camoufle bien les cernes et ça file pas entre les plis. Donc évidemment, je viens estomper tout ça, toujours avec ma Beauty Blender que j'adore. Je viens faire du contouring un peu plus poussé que d'habitude en utilisant des produits crème, donc je crois que c'est des crayons de chez Hine, je crois qu'on dit comme ça, que j'ai acheté sur Maquilavia une fois. Voilà, donc j'en mets dans le creux de joue et j'estompe de suite parce que je trouve qu'après les produits sèchent, j'ai un peu de mal à les estomper, donc je fais au fur et à mesure. Donc j'en fais mes creux de joue et le front. Toujours j'estompe avec la Beauty Blender. Ensuite, je vais venir poudrer l'anti-cerne avec la poudre jaune de chez Kat Von D. Voilà, poudre que j'adore également. Ensuite, je poudre le reste de mon teint légèrement avec la poudre de chez The Balm, la poudre anti-shine. Voilà, je viens légèrement poudrer tout le reste de mon visage. Pour mon bronzer, donc je reprends ma palette Kat Von D et je prends la teinte Medium en fait. Et je vais venir faire les creux de jour, je réinsiste là où j'ai mis des fards gras en fait. J'ai aussi mis un peu de la teinte un peu foncée dans le creux de joue pour insister. Voilà, ici, là, je mets la teinte plus foncée, j'aime bien faire ça. Ensuite, pour le blush et l'highlighter, je prends ma palette BK que j'adore. Donc, je vais mélanger les deux couleurs de blush parce que j'adore les deux. Donc voilà, et avec un petit pinceau duo fibre, je viens l'appliquer sur mes pommettes. Je voulais pas quelque chose de trop prononcé quand je fais des smoky eyes comme ça, assez foncé. J'aime bien avoir un côté un peu bronzy. Voilà. Donc je vais prendre l'highlighter un peu plus orangé que doré de la palette. Voilà, donc je viens l'appliquer sur mes creux de joue. Dommage parce qu'à la caméra ça sort pas très bien, mais ils sont ultra pigmentés et on les voit super bien. Du coup je vais finir mes yeux, donc je rapplique du noir en rat-cils et du marron pour estomper voilà, le tout. Les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur le dessus de l'œil. Je vais mettre le crayon Master Drama aussi en muqueuse, supérieure et inférieure. Je viens appliquer mon mascara, donc c'est le Lash Domination de chez Barre Mineral, donc j'en applique légèrement parce que je vais venir mettre des faux cils. Donc ce sont des faux cils que j'ai reçus dans une box beauté, je vous en reparlerai, j'en ai reçu 2 pour l'instant et je suis plutôt contente, voilà. Mais je vous en reparlerai. Je prends ensuite ma palette Anastasia donc d'highlighter et je prends la teinte Star et Ice Blue pour mettre dans le coin interne. Pour le roulage à lèvres, donc là c'est la version nude, j'ai pris la teinte sincère des rouges à lèvres de chez The Balm. Je vais venir m'occuper de mes cheveux, comme vous pouvez voir j'ai fait une nouvelle couleur aussi, changée.
Voilà, donc je prends mon fer à boucler, donc c'est un 32 mm de chez Remington, et je viens faire mes boucles. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps. C'est le genre de coiffure que je fais assez souvent pour aller travailler. Voilà, ça prend 10 minutes, c'est fait. Si elles sont pas très définies, c'est pas très grave. Voilà, ça donne quand même un peu plus de volume. Et voilà, moi je trouve ça très très joli les boucles comme ça. Et voilà le résultat pour la première version, donc une version très soft on va dire au niveau des lèvres, mais voilà la version plus sophistiquée. Voilà, donc je viens appliquer du rouge à lèvres noir classique. Je vais venir le poudrer avec une poudre transparente, voilà. Et je vais venir appliquer ces gloss de chez Sigma que je viens de recevoir, donc c'est les Lip Switch. Et ils sont juste mais magnifiques. C'est des gloss holographiques en fait, donc là j'ai appliqué un premier qui a plutôt des sous-tons verts. Mais c'est dommage parce qu'à la caméra vous voyez pas tous les reflets qu'il peut avoir. Mais c'est juste magnifique. Ensuite j'en ai appliqué un qui est plutôt bleu. Je veux vraiment un mélange pour avoir toutes les couleurs, un peu comme les paillettes holographiques en fait. Donc là j'en ai mélangé 3. Et ensuite j'en ai appliqué un qui est plutôt rose orangé. Voilà, vraiment pour contraster un peu tout ça. Et voilà le résultat, c'est assez spécial, voilà, mais pour un look de soirée, c'est parfait. Donc voilà, avec ma robe holographique, c'est un look qui va très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao!